Petit b, les effets de l'usucapion. L'usucapion a un effet principal qui est l'acquisition de la propriété de l'immeuble et un effet secondaire qui est l'acquisition des fruits du bien possédé, même si l'immeuble ne devient pas la propriété du possesseur. L'effet principal, donc, est l'acquisition de la propriété de l'immeuble. Le possesseur, qui a une possession utile et qui a réuni les conditions relatives à l'écoulement du temps, va devenir propriétaire de l'immeuble, c'est-à-dire véritable titulaire du droit réel immobilier principal. Pour que l'usucapion produise cet effet, il faut obligatoirement que le possesseur en réclame le bénéfice. L'usucapion n'est jamais automatique, il ne se produit pas de plein droit. L'acquisition de la propriété ne va être révélée juridiquement que lorsque l'usucapion va être opposé au revendiquant, à celui qui revendique la propriété du bien. Il faut préciser ici que le possesseur peut renoncer à l'usucapion une fois le délai écoulé, alors que la renonciation anticipée à l'usucapion est nulle. Hormis ce cas particulier de renonciation, le possesseur doit revendiquer l'usucapion pour qu'il produise effet, soit par une action en justice, on parle alors de la voie d'action, soit par une défense en justice, si l'action est faite par le propriétaire initial. On parle dans ce cas de voie d'exception. Alors, lorsque cet usucapion fonctionne et qu'il produit un effet acquisitif de propriété, eh bien, cette acquisition de la propriété par prescription est opposable à tous, sans formalité de publicité obligatoire. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, elle vient de la loi et non pas d'une convention. Le possesseur devenu propriétaire pourra tout de même choisir de faire publier le jugement ou de faire établir un acte de propriété acquisitive. Dernière précision, la propriété, en cas d'usucapion, est acquise de manière rétroactive. Cela signifie que les effets de l'usucapion vont remonter au jour de l'entrée en possession. Donc, on va considérer que le possesseur est propriétaire depuis le premier jour de la possession. Cela a un avantage majeur qui est de valider tous les actes qui ont été passés par le possesseur. Par exemple, si le possesseur a pris une hypothèque sur l'immeuble, cette hypothèque est validée. A l'inverse, cette règle va permettre d'annuler les actes éventuels qui ont été faits par le propriétaire initial. Cet effet rétroactif de l'usucapion n'est pas prévu par la loi, mais il a été largement soutenu par la doctrine et il est entériné par la jurisprudence depuis un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 10 juillet 1996. L'avant-projet de réforme du droit des biens souhaite intégrer cet effet rétroactif dans la loi pour entériner la jurisprudence antérieure à travers une proposition de futur article 552 du Code civil. La propriété acquise par l'effet de la possession l'est du jour où celle-ci avait commencé. Cet effet principal d'acquisition de la propriété de l'immeuble se double d'un effet secondaire. L'effet secondaire est l'acquisition des fruits de l'immeuble. Il est bien évident que si le possesseur devient propriétaire de l'immeuble, il en acquiert les fruits, puisqu'il y a rétroactivité et que les fruits vont naturellement être rapportés à l'immeuble. Mais l'usucapion, même s'il ne produit pas cet effet acquisitif de propriété principale, va quand même pouvoir produire un effet secondaire qui est seulement alors l'acquisition des fruits du bien possédé. Cette règle vaudra aussi pour la possession mobilière. Selon l'article 549 du Code civil, lorsque le possesseur est de bonne foi, il peut conserver les fruits même s'il est obligé de restituer le bien.
Imaginons par exemple qu'il y a une revendication du bien par le propriétaire avant expiration du délai de 10 ans. Le possesseur devra rendre le bien, mais s'il est de bonne foi, il pourra conserver les fruits produits par l'immeuble. A l'inverse, si le possesseur était de mauvaise foi, il devra restituer les fruits, soit en nature, soit par équivalent. Ce dispositif d'acquisition des fruits de l'immeuble a été précisé dans l'avant-projet de réforme du droit des biens par une proposition d'article 548 du Code civil qui serait ainsi rédigée. Le possesseur de bonne foi fait sien les fruits et les produits procédant de l'exploitation normale des biens. Il peut se faire rembourser les dépenses nécessaires et utiles à cette exploitation dans la limite de la plus-value procurée. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les fruits et les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Si les fruits et produits ne se retrouvent pas en nature, il en doit la valeur, estimée à la date du paiement. La bonne ou la mauvaise foi s'apprécie à la date de perception des fruits et produits. La possession utile pendant un certain délai permet ainsi au possesseur d'un immeuble d'en devenir propriétaire. Dans le même sens, la possession utile peut aussi permettre l'acquisition de la propriété mobilière.